avons voulu contribuer à notre façon pour te remercier à notre façon nous aussi. Mais voilà, petit merci beaucoup. Un joli souvenir. Comme ça sera pour ton épouse et pour une contenu, c'est après. Tu peux pas le prendre? C'est une. Enfin, ça pour les filles. Merci beaucoup, c'est très On très te pinceras les fesses si tu manges avec ça par exemple. Très bien, on va passer maintenant à notre petite cérémonie de remise des attestations. Monsieur Surajbal Tiamen, du président du conseil de direction du Media Trust, M. Manostra, qui est l'attaché de coopération éducative à l'ambassade de France IFM, chairman du conseil d'administration du Media Trust. Alors, au risque de me répéter, je ne manquerai pas encore une fois de souligner combien nous sommes heureux au Media Trust de voir aboutir ce projet que nous tenions vraiment à cœur. Donc, nous avons pu, grâce à la collaboration de tout un chacun, de toutes les parties impliquées dans ce projet, c'est-à-dire le Media Trust, le CFTJ, l'IFM, l'ambassade de France. Donc nous avons pu voir nos efforts venir à ce que vous avez pu vivre une semaine intense ici avec votre formateur, notre formateur, David Aldo. Je suis confiant, je suis certain que vous avez dû apprendre beaucoup de choses et que vous allez sortir ici grandi, avec un peu plus de maturité, on va dire, dans le traitement des informations, de vos reportages. Donc moi, je vais m'arrêter ici et je vais demander à M. Surajbal de nous dire quelques mots, avant que nous allons plutôt aussi M. Marot tout à l'heure, et nous remettre le certificat. Carlos Marot, de l'IFM. Chers amis des médias, il m'est agréable d'être ici pour cette brève cérémonie de clôture de notre programme de formation sur fake news, formation à l'intention des journalistes provinciaux. Je suis heureux que vous ayez terminé ce programme et que vous y avez participé activement. C'est ce que j'avais souhaité dès le départ. Vous vous êtes rendu compte que le fake news fait mal, il est dangereux, il déstabilise l'individu, la société et même une population. Aussi, faut-il que nous soyons encore plus vigilants pour déceler les vraies des fausses nouvelles, la rumeur de l'information véridique. Nous devons faire du fact-checking très sérieusement, utiliser tous les outils disponibles afin de contrer la propagation des fausses nouvelles, car il y va de la crédibilité même de notre entreprise de presse. Ne perdons pas de vue que les médias sociaux sont largement utilisés pour la diffusion de ces fausses nouvelles. Déjà, ils représentent une menace à l'existence même des médias traditionnels. N'oublions pas non plus que le phénomène de l'hypertrucage des informations, ce qu'on appelle les deepfakes, qui ont aussi un effet désastreux, car elles visent à ternir la réputation des personnalités publiques, à l'instar des hommes politiques et de culture, et ce, à travers un montage audio et photo. Je voudrais, au nom de Media Trust, féliciter tous les journalistes qui, bénéficiaires de ce programme de formation, ont bouclé avec succès ce programme. Je suis convaincu que vous êtes des journalistes responsables, bien établis au sein de votre entreprise, et que vous avez vérifié et contre-vérifié avant de diffuser les nouvelles. Vous savez, je le disais quand on démarrait le programme,
que le mensonge court plus vite que la vérité. Les fausses informations se répandent 6 à 8 fois plus rapidement que les vraies. Il faut faire attention aux désinformations, il faut y résister. Il faut agir pour rétablir la confiance dans les nouvelles, dans les médias. Vous savez, ce n'est pas simple. La tâche est immense, mais notre programme, justement, visait à outiller les journalistes pour la lutte afin de ne pas tomber dans le panneau de la désinformation. Mesdames et messieurs, ce programme de formation sur le fake news a été possible grâce au soutien financier de l'ambassade de France, du soutien de l'Institut français à Maurice, M. Parot ici, et bien entendu du CRPJ et de M. Daniel Aïdo, qui a merveilleusement animé ce programme pendant les 5 jours. Le Media Trust est heureux de la réussite de la formation. Nous allons, le Media Trust, poursuivre notre mission de formation. Déjà, nous avons élaboré un calendrier et nous comptons sur la collaboration de tous les journalistes pour réussir. C'est pour le bien des journalistes, le bien du journalisme officiel que nous le faisons. Je vous tiendrai informés le moment venu de ces programmes. J'aimerais, pour conclure, vous dire que vous avez eu le privilège de suivre ce cours. Il vous appartient à former des collègues au sein de votre rédaction. Vous allez ainsi aider à identifier le fake news, la problématique des sources d'information, l'investigation, etc. Il vous faut toujours être vigilant, avoir un œil critique et un esprit d'analyse. Et ce sera bien pour la nouvelle vérité. Je voudrais terminer, exprimer notre reconnaissance à l'IFM, l'ambassade de France, au CFPJ et à tous les médias représentés, ainsi que mon board, pour réussir ce programme de formation. Tout en vous félicitant, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, M. Surajbali. C'est probablement la toute dernière session de formation du Media Trust pour cette année, parce qu'après cette dernière session, nous allons nous occuper maintenant du prix Nicolas Lambert, qui sera lancé, si je ne m'abuse cette année, le 1er décembre. Oh. Bien sûr, le concours s'étendra jusqu'à février, quand on aura, si les conditions sanitaires le permettent, nous aurons la soirée que nous organisons tous les ans. Et le prix Nicolas Lambert lui-même sera lancé le 1er décembre, et je vous invite tous et toutes à y participer, bien sûr, et à encourager vos collègues à participer à ce concours annuel. Monsieur Surajbali l'a dit, et je l'ai dit au début, ce programme de formation n'aurait pu se concrétiser sans la contribution et l'apport immense de l'ambassade de France, de l'IFM aussi, et l'ambassade de France, les autorités françaises à Maurice, sont devenus maintenant un partenaire privilégié pour le Media Trust. L'ambassade contribue à différents niveaux et de différentes manières à nos différents programmes de formation. Donc je vais inviter maintenant M. Parot, attaché de coopération éducative à l'ambassade de France et l'IFM, à nous adresser. Chers amis journalistes, membres du Media Trust, je suis particulièrement ravi d'être avec vous cet après-midi pour cette
fin de session de formation avec un formateur qui est venu de France. Ça faisait longtemps que nous n'avions pas vu quelqu'un qui venait de France pour assurer une formation en Media Trust. Alors personnellement, depuis que je suis en fonction à l'ambassade de France à Maurice, ça fait maintenant un petit peu plus d'1 an, ça fait plusieurs fois que j'ai eu le plaisir et l'honneur de venir dans Media Trust et j'en suis ravi à chaque fois. Les fois précédentes, c'était toujours pour remettre des attestations pour une formation linguistique qu'on avait suivie, que vous aviez suivie avec des formateurs de l'Institut français de Maurice. Et cette fois-ci, je suis vraiment particulièrement heureux parce que vous avez pu faire venir et accueillir un formateur du CFPJ, donc M. David Aiello, qui est venu faire cette formation. Et en regardant un petit peu dans les dossiers avec mes collègues, on s'est rendu compte que c'est depuis 2017. La dernière formation avec le CFPJ remonte à 2017. Je crois qu'en 2018, ça n'a pas été possible. 2019, c'était prévu. Et puis ça ne s'est pas fait, et puis alors après 2020, voilà. Enfin, la situation sanitaire a permis, et on s'en réjouit, la venue de M. Aiello. Et cette formation, en fait, elle répond à une demande express qu'on avait reçue lorsqu'on a fait notre programmation à l'ambassade de France en début d'année. Vous savez, on reçoit des instructions de notre ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et il nous avait demandé de favoriser justement la mise en place d'une formation dans ce domaine justement de l'identification des sources journalistiques, du suivi de la circulation de ces informations, en fait ce qu'on appelle en très mauvais français les fake news. Et puis lorsque je m'en suis ouvert à mes amis du Media Trust, lorsque nous nous sommes rencontrés, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était une demande également qui était émise par le gouvernement mauricien et que vous aviez vraiment été mandaté justement pour mettre en place ce type de formation. Donc, les grands esprits se rencontrent et cette formation a pu voir le jour grâce à ces crédits qui étaient dédiés pour vous, pour le Media Trust, d'un montant qui était vraiment en hausse par rapport aux autres années, et j'en suis très content, et qui vient compléter des formations linguistiques qui vont pouvoir continuer avec l'Institut français. Mais je pense que ce type de formation, assurée par des professionnels de haute qualité, de très grand niveau, ça vous permet d'avoir des échanges justement avec des collègues, et d'apprendre de nouvelles techniques. Et puis mais c'est surtout le côté échange que je trouve qui est vraiment intéressant, parce que je pense que M. Aiello également a dû beaucoup apprendre pendant sa semaine trop courte à Maurice, grâce à vous et grâce à tout ce que vous avez pu communiquer. Donc c'est très important qu'on puisse à l'avenir, et on espère quand même que la situation va nous le permettre, de reconduire ce type de formation. Je sais que les besoins étaient nombreux. M. Biarri aurait bien aimé qu'il y ait aussi une formation pour les journalistes sportifs, en fait, ceux qui écrivent dans le domaine du sport, dans le domaine des médias, le journalisme numérique, etc. Les demandes étaient nombreuses, et malheureusement, bon, les délais aussi étaient courts. Et d'ailleurs, je rends hommage à M. Biarri qui a su mettre cette formation en place dans des délais extrêmement courts, puisque tout s'est décidé quasiment en 2-3 semaines. Donc il y a eu une grande réactivité du CFPJ, on s'en réjouit, mais vraiment le Media Trust a été d'une efficacité remarquable en ce domaine, et M. Biarri en particulier, sous l'autorité du président M. Souraj Balu, que je remercie. Et donc nous espérons que l'année 2022, les conditions sanitaires aidant, nous aurons le plaisir d'accueillir un formateur, une formatrice qui viendra également travailler avec vous dans ce domaine du journalisme sportif. Alors vous aviez la chance en fait, et peut-être que vous avez eu des échanges intéressants à ce sujet, parce que M. Aiello, il est spécialisé, je pense que avec les échanges que vous avez eus avec lui, il a dû évidemment vous le dire, c'est un journaliste sportif, il a été présentateur télé,
Il a un curriculum vraiment très impressionnant et il a une expertise avérée dans le domaine du journalisme sportif. Alors, peut-être pourriez-vous non pas le retenir, parce qu'il faut le laisser rentrer à la maison avec les fêtes de fin d'année quand même qui se profilent, mais peut-être que c'est aussi la personne idoine pour revenir prochainement pour faire cette formation qui est très demandée. Et c'est vrai que le sport, Monsieur le Président, c'est quelque chose qui doit être à l'honneur de manière générale, mais qui, dans les années à venir, pour nous, quand je dis pour nous, c'est pour nous tous, représente un enjeu très important. Alors d'abord pour les Français, parce qu'en 2024, il y a les Jeux Olympiques à Paris. Donc pour nous, c'est vraiment une grande échéance et on est tous mobilisés justement pour essayer de faire des événements en lien avec le sport, pour promouvoir le sport. On est très heureux parce que dans un de nos lycées français à Maurice, le lycée des Mascareignes, il y a toute une section sportive d'excellence qui s'est mise en place justement pour favoriser les études des jeunes lycéens, athlètes, donc qui ont besoin de pratiquer un sport de manière relativement intensive, tout en faisant leurs études secondaires, donc des emplois du temps aménagés et des tas de solutions qui leur sont apportées pour leur simplifier la vie. Et peut-être que c'est des futurs athlètes, alors 2024 c'est très près, et peut-être pour les futurs Jeux Olympiques. Pour les Jeux des îles, c'est encore plus près, puisque c'est en 2023, je crois. C'est un peu loin, ça va être en Maldives cette fois-ci. La dernière fois, c'était à Maurice, mais bon, ça reviendra un jour. En tout cas, sachez qu'à l'ambassade de France, on est vraiment extrêmement heureux de pouvoir collaborer avec le Media Trust, avec son président, M. Souraj Fali, avec M. Ashok Bihari, qui, comme je l'ai dit, d'une efficacité redoutable. Et on aura grand plaisir, dès l'année prochaine, à monter ensemble de nouvelles formations. Les formations linguistiques vont continuer, parce que ça, c'est quelque chose qui est relativement simple à mettre en place, avec les formateurs sont à l'Institut français de Maurice. On souhaiterait pouvoir favoriser la mise en place de certifications en langue française. Vous savez, ces fameux diplômes du DEF et du DALF, qui sont des diplômes du ministère français de l'Éducation nationale, qui sont reconnus dans le monde entier. Et on aimerait bien justement que les journalistes, vos collègues, vous-même peut-être, qui avez suivi ces formations, si vous souhaitez vous présenter à ces diplômes, on puisse vous aider à les préparer de manière à ce que vous réussissiez votre parcours. Donc tout ça, ça va continuer, mais on espère aussi que dans le domaine professionnel, vous pourrez continuer à avoir ces échanges vraiment très fructueux avec d'autres professionnels de la France. Voilà, donc je vous remercie vraiment beaucoup. Je vous félicite pour cette semaine, mais je pense qu'elle s'est passée dans un très bon climat, ça n'en est aucun doute. Donc je remercie M. Aguido de s'être déplacé, et puis je pense que c'était un plaisir. Donc voilà, il a fait un travail vraiment de grande qualité. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette formation et j'espère que vous serez nombreux à vous inscrire aux prochaines. Je remercie M. Kanen Katapermal, qui est toujours pour nous un interlocuteur toujours très fiable, toujours à l'écoute, toujours bienveillant et gentil. Et M. Ashok Bihari pour toujours son efficacité et puis sa réactivité, qui est extrêmement rapide à mettre les choses en place. Et Monsieur le Président, cher M. Souraj Fali, merci beaucoup. Je suis très heureux de vous revoir renouvelé président. Alors que la dernière fois, vous me disiez que vous étiez sur le départ. Merci beaucoup à tous. Yashmi et Mali. Tariq Dorinia. Tariq qui a été très dynamique, très impliqué dans la formation. Bravo. Shezad Ali Djumali.
qui a porté les couleurs de la MDC très haut. Merci. Avec beaucoup d'implication aussi, de sérieux et d'intelligence également. Bravo. Merci à toi. Riti Ramesa Moyo. Derrière, voilà, peut-être mieux. Merci Tati, bravo. Madri Devi Jagannath. Bravo à l'autre représentante de la MDC, très impliquée également, beaucoup de sagesse également dans la réflexion actuelle. Bravo. Kisika Gopi. Voilà, bravo, merci pour ta participation. Merci M. Surajbani. J'invite maintenant M. Haro à venir devant avec notre formateur pour remettre le reste des certificats. D'abord, Candy Antoine. L'un de nos spécialistes faits divers qui a brillé également par ses interventions, et pas que seulement dans les faits divers. Bravo. Joël Marial. Bravo Joël, toujours l'esprit alerte, toujours prêt à rebondir sur les réponses. Merci. Malheureusement, on ne peut pas vous sourire. Bertrand, tu nous as apporté son sourire et ses compétences tout au long de la semaine. Bravo à toi. Merci beaucoup, merci à toi. Merci beaucoup. Bravo. Stewalderson Casimir. Bravo à toi également, bravo pour ta participation, merci beaucoup. Alkiz Ramdi. Bravo à Chris qui était souvent l'étincelle de nos débats, un petit peu, toujours là pour à la fois taquiner et en même temps apporter des éléments précieux. Merci à toi. C'est que tu as vécu une semaine un petit peu particulière, donc on a été tout cœur avec toi, on a apporté notre soutien pour ça. Et merci en tout cas d'avoir apporté ta bienveillance et ta joie de vivre dans ces débats et dans cette semaine. Merci à rater le jour d'étape. Il n'a pas pu s'empêcher. C'est pas la télévision d'État, c'est la télévision de service public. Dylan Oupia. Voilà, merci, bravo Dylan. Merci pour ta participation active également, toujours très présent également dans les formes d'animation. Jean-Marie Gangara. Champion Kaout. Jean-Marie, notre champion des faits divers, champion des quiz, effectivement, toujours très
très actif également dans les débats, dans les questions. Donc bravo, merci à toi. Merci à toi également. Merci. Et finalement, Jean-Claude Deroy. Voilà, bravo Jean-Claude, merci. Tu es un peu le maître de cérémonie ici aussi dans le sein de la formation. On va réguler un petit peu les. Ça a été un plaisir. Merci à toi Jean-Claude et bravo.